Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour tenter de présenter au mieux la 5e recrue du Montpellier Hérault de cet été, le premier international américain de l'histoire du club, Nicolas Gioacchini. Observé un certain temps par des clubs de MLS, il arrive à la Payade sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 2 millions d'euros, générique. Alors si vous avez déjà regardé des matchs du Stade Malherbe de Caen en Ligue 2 la saison passée, vous avez sûrement pu assister aux performances de Nicolas Gioacchini. C'est là-bas où il a fait ses premiers pas en professionnel qui lui ont permis d'être sélectionné avec les États-Unis depuis l'an passé, mais son histoire commence bien au-delà de la Normandie. Nicolas Selson Gioacchini est né le 25 juillet 2000 à Kansas City, dans le Missouri, un état dans le centre du pays. Son père est italien, sa mère d'origine jamaïcaine. Son enfance, il la passe d'abord dans sa ville natale, où il commence à pratiquer le football, ou plutôt le soccer, un sport peu développé outre-Atlantique. Ensuite, il s'envole pour l'Italie à 8 ans, puis retour au pays à 11 ans, cette fois-ci à Washington DC, avant de rejoindre la France et sa capitale Paris à 15 ans. Malgré une enfance mouvementée, il en profite pour disputer plusieurs tournois locaux et réalise quelques essais à Parme puis à DC United en MLS avant de rejoindre le centre de formation du Red Star à son arrivée dans l'Hexagone. Mais un souci avec sa licence l'empêchera de porter le maillot de l'Étoile Rouge. Il laisse la Saint-Denis pour le sud de la capitale où il rejoint le Paris FC en 2015. Là aussi, problème administratif, il passera quasiment 2 ans sans jouer de compétition avec les catégories de jeunes. Pour faire ses premiers pas en match officiel, ce sera la Normandie grâce à un ancien défenseur de Montpellier et qui s'occupe aujourd'hui des U17 du MHSC, Michel Rodriguez, qui est entraîneur des jeunes au Stade Malherbe de Caen à ce moment-là, et c'est lors d'un match contre les U19 du PFC qu'il le remarque. Il arrive à Malherbe en 2018 et commence d'abord avec les U18, puis l'équipe réserve, mais il n'en faudra pas longtemps pour taper dans l'œil du nouvel entraîneur des A en octobre 2019, un certain Pascal Duprat. Pour pallier de nombreuses blessures, il est convoqué en pro le 4 octobre 2019 pour la réception de Châteauroux, mais sans entrer en jeu. Quelques semaines plus tard, Nicolas est convoqué avec l'équipe première pour un déplacement au Paris FC comme un symbole. Et si le symbole ne semblait pas assez fort, c'est sur la pelouse de Charletti qu'il inscrira son premier but en professionnel, participant à la première victoire des Normands depuis 9 matchs. Derrière, les titularisations et entrées de jeu s'enchaînent. Il offrira notamment les 3 points aux siens pour sa première réalisation à Dornano face à l'AS Nancy-Lorraine début décembre. C'est sans surprise que les Rouges et Bleus lui proposent son premier contrat pro valable jusqu'en 2023. La saison suivante, ses performances seront à l'image de la saison du club, plutôt satisfaisante lors de la première partie de saison avec 4 buts inscrits en championnat et 1 en Coupe de France face à Guingamp. Tout cela attira l'attention du staff du sélectionneur des États-Unis, Greg Berhalter, qui le convoque en novembre 2020 pour des amicaux contre le Pays de Galles et le Panama, contre qui il sera auteur d'un doublé. Mais fin janvier, les choses se compliquent, 0 but, 0 passe décisive et même un carton rouge contre Chambly. 4 mois ensuite à oublier pour le néo-international. Il le fera très vite puisque cet été, il remporte la Gold Cup avec les États-Unis et il va même de son but contre la Martinique en phase de poule et une passe décisive contre le Qatar en demi-finale. Il arrive à Montpellier dans les derniers instants du mercato estival et il est le 2e renfort offensif après la signature de Valère Germain, libre de tout contrat après son départ de l'Olympique de Marseille. En attaque, si on y ajoute les jeunes, on aura donc Valère Germain, Stéphie Mavididi, Eli Wahi, Nicolas Gioacchini, Benny Makwana et Yanis Guermouche. Sur ces 6 éléments, on a 2 joueurs qui doivent évoluer dans un système à 2 pointes pour être mis dans les meilleures conditions, les 2 nouvelles recrues, Germain et Gioacchini. Si l'ancien Marseillais se distingue par son intelligence de déplacement et un bon jeu de tête malgré un gabarit moyen, l'Américain peut faire des différences par sa vivacité et ses appels qui peuvent amener les défenseurs avec lui. Alors certes, c'est un joueur assez rapide, mais c'est dans l'axe qu'il réussit à créer des espaces pour ses coéquipiers, dans des propos récoltés par Ali Payad, que je vous conseille si vous souhaitez avoir toutes les informations sur le MHSC. Le site Malherbe Inside explique la raison du départ du natif de Kansas. D'après le site de supporters canet, le joueur de 21 ans était mal utilisé par Stéphane Moulin en ce début de saison, comme seul attaquant de pointe dans le système de l'ancien entraîneur Angevin. Il ajoute aussi que les qualités footballistiques sont indéniables, avec un sens du but et une intelligence de jeu, un profil plutôt semblable au nouveau numéro 9 de Montpellier. Restera à voir comment Olivier Dalloglio l'utilisera dans les prochaines semaines, sachant qu'il est plutôt favorable à un 4-2-3-1 avec une seule pointe devant. Petit bémol concernant Gioacchini, ce serait son comportement. Toujours selon Malherbe Inside, le joueur aurait pris la grosse
grosse tête après des sélections internationales avec les États-Unis. Ce n'est pas un trait de personnalité qu'apprécierait le vestiaire pailladin. Après, à l'arrivée de Stephy Mavidi, les supporters dijonnais avaient parlé aussi de son comportement, mais l'anglais n'a jamais eu de problème concernant cela. Donc à voir comment son nouveau coéquipier anglophone s'intégrera dans sa nouvelle équipe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça m'encourage à faire plus de vidéos sur le Montpellier Hérault ou d'autres sujets. Vous pouvez me le proposer en commentaire. Vous pouvez aussi venir me suivre sur Twitter et Instagram. Les liens sont en barre d'infos. Et je vous dis à la prochaine. Salut!